Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Vous savez, le Seigneur parle aux 7 églises principales, et finalement, pour certaines, il y a quelque chose qui ne va pas. Apocalypse 2, 14. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à Balaam, et qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Mais un péché peut être ravageur pour des siècles. Lorsque Adolf Hitler est mort, c'est que lui qui est mort. Toutes les principautés démoniaques qui l'ont accompagné sont là. Sont là. Et elles sont prêtes à faire le mal. Elles sont prêtes à faire le mal. Je voudrais vraiment ce soir qu'on prenne le temps de se poser des questions. Et pour vous aider, je vous ai fait une petite liste. Oh, elle n'est pas exhaustive, mais elle a le mérite d'exister. Quand vous allez en course, faites une liste, c'est mieux. Il y a 2 choses qu'il ne faut pas faire quand on va en course. Y aller quand on a faim, parce qu'on achète trop. Et puis sans liste. Parce que comme on ne sait plus ce qu'on doit acheter, on achète plein d'autres trucs. La page Carrefour est refermée. Une petite liste de péchés. Écoutez bien. Je parlerai après. Écoutez bien. Vous savez, il y a les gros péchés. Je vous lance comme ça des sujets d'études. Beaucoup d'églises, je l'ai encore entendu la semaine dernière, ça me fait mal. Beaucoup d'églises pensent, il n'y a pas de petit et gros péché, il y a le péché point barre. C'est faux. Et c'est très grave de ne pas le savoir. Parce que la punition, la conséquence qui s'attache à ma faute n'est pas la même selon la taille, si je puis dire, du péché que j'ai commis. Par exemple, dans Jean 18, Jésus va dire à Pilate, « Celui qui me livre à toi commet un péché plus grand que toi. » Genèse 18 et 19, le Seigneur descend carrément sur terre, c'est tellement grave le dossier de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur va dire, le péché de Sodome est énorme. Énorme. Donc vous voyez, c'est important de ne pas être léger. Si vous n'avez pas compris le titre de ce soir, au-delà de « J'ai péché », c'est que Dieu ait accès à votre cœur. Pour que quand vous arriviez au ciel, vous n'ayez pas de regrets. C'est mon but sur la terre. À chaque fois que je prêche, partout où je prêche, quel que soit l'endroit, depuis 30 ans, que les frères et sœurs n'aient pas de regrets. On ne pourra plus changer quoi que ce soit après. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant. Si vous vous reconnaissez dans une des choses qu'on va faire, qui va être listée maintenant, ne le prenez pas comme quelque chose qui vous accable, mais prenez-le comme quelque chose en disant « Allez, maintenant je m'en débarrasse. À partir de ce soir, je vais vraiment dire à Dieu j'ai péché. Vraiment. Je vais aller plus loin. » Alors il y a les gros péchés. Oh, ceux-là on les connaît. Le tabac, l'alcool, la drogue, la pornographie, l'adultère. Ça c'est facile. Même les inconvertis ont écrit sur le paquet « Fumer tue ». Ils vous donnent le paquet et vous prennent 15 €. J'aimerais bien comprendre le sens que ça a. Bonjour, bonjour, je veux un paquet qui tue. Lequel? Le noir, le rouge? Celui-là, là, qui tue bien, là. Ah, tenez, 15 €. Non mais franchement. Non mais franchement. Maintenant, il faut toujours mesurer le propos. Le tabac, l'alcool, la drogue, la pornographie également, ont tous un point commun. La personne souffre. La personne a du mal à gérer son âme. Elle n'arrive pas à trouver la paix. Elle n'arrive pas à trouver le bonheur. Et elle met une tapisserie, une sorte de camouflet sur son âme pour essayer de tenir bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il faut aider. Mais on ne peut pas aider en disant « Ah, tu fumes, c'est bien. » Là, vous n'aidez pas. Amen. Alors, je voudrais
vous donner une liste, mais vous savez, on n'achète pas tous les jours une machine à laver. On achète des choses plus petites. De la levure, par exemple, ça prend moins de place dans le caddie. La levure de boulanger, ça prend moins de place qu'une machine à laver. Vous savez, les petits péchés, les petits faits, c'est subtil comme ça. Donc, par exemple, Jacques 4, 17 me dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est pas dit celui qui pêche, pêche. Celui qui pourrait faire quelque chose de bien et qui ne le fait pas, pêche quand même. Waouh! Comment dire? J'ai entendu le témoignage d'une sœur, j'ai parlé de ça avec ma femme aujourd'hui, qui m'a mis mal à l'aise. Mais mal à l'aise. J'espère que vous allez être aussi mal à l'aise que moi. On sera tous mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi vous seriez bien. Moi, je suis mal à l'aise. Un peu, hein? Le Seigneur parle avec la sœur. C'est authentique, hein? Et il lui dit, voilà, je veux que vous fassiez le bien. Que vous aimiez votre prochain. Et le Seigneur lui montre une scène où elle voit une de ses collègues de travail, elle est infirmière, elle voit une de ses collègues de travail, et cette collègue de travail est imbuvable. Vous pouvez mettre de la limonade, imbuvable. Et elle explique en disant, même les patients redoutaient d'avoir affaire à elle. Elle était dure, elle était méchante, elle était rugueuse. Et la sœur dit, quand le Seigneur m'a parlé d'elle, j'étais contente. Parce que tout le monde l'a critiquée à l'hôpital, je me suis toujours interdit de le faire. Donc je ne l'ai jamais critiqué. Les frères et sœurs, pas les frères et sœurs, les collègues disaient, parce que c'était peut-être des frères et sœurs, les collègues disaient, oui, bon, il y en a marre, qui c'est qui veut faire équipe avec elle, enfin bref. Et la sœur s'est dit, bah, le Seigneur va me féliciter. Et le Seigneur lui dit, tu vois, c'est vrai. Tu n'as pas fait de mal. C'est vrai. Mais ce qui me convient mal, c'est que tu ne lui as pas fait de bien. Et là, et le Seigneur lui a montré le film de la vie de cette infirmière. Il regarde comme elle a souffert. Regarde l'enfance qu'elle a eue. Regarde. Et quand tu arrives au travail, tu ne lui fais pas de mal. Mais l'amertume que tu as en toi, le laisser pour compte, où tu l'évites dans les couloirs, elle le sent, elle le vit. Et tu fais partie de tous ceux qui l'empêchent de devenir celle que j'ai prévu qu'elle devienne. Il faudrait presque un cachet pour faire passer le truc, quoi. Et moi, ça me ramène à moi-même. Parce que moi aussi, il y a des fois, il y a des gens qui... Mais c'est plus que de ne pas leur faire de mal. Dieu veut qu'on les aime comme lui les aime. Jacques 4, 17. Ça ne suffit pas de savoir qu'on peut faire le bien. Dieu nous demande de le faire. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant que vous êtes... comment dirais-je, prêt à entendre la liste, on peut commencer. Ça va mieux passer. Bonjour. Bonjour. Vous avez remarqué aujourd'hui? Moi, je remarque. 95% des SMS ou les textos pour les vieux comme moi partent sans bonjour. Comme si on s'était quitté il y a 5 minutes. Puis personne ne dit bonjour. On fait le SMS, il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas comment tu vas non plus. Quel dommage pour nous qui sommes chrétiens. Bonjour en famille. Le nombre de chrétiens qui se disent même pas bonjour le matin, ça ne doit pas exister. Et si c'est dans votre famille, ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Et même si votre famille n'habite pas sous votre toit, saluez-les. Ça coûte quoi un coup de fil? Bonjour maman. Moi j'ai plus la mienne. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment tu vas? T'as bien dormi? On est des enfants de Dieu. Imaginez que pendant la nuit, Dieu nous cache la Bible. Ah, t'as pas été gentil hier, je te la cache 3 heures pour la trouver.
Heureusement que tu fais pas ça. Ou alors il nous boude. Bonjour Seigneur, je te prie. Pas toi aujourd'hui. Alors faisons ça. Bonjour. Priez ensemble le matin. Ils sont rares les amens, hein. Je vais vous en acheter en carton, je vais vous les donner. Hein? Comme chez Jacques Martin. Ceux qui ne veulent pas dire amen, au moins ils le lèvent. Amen, comme ça.